Moi qui ai une grande maison, eh bien, de l'occuper avec des personnes, de pouvoir discuter, de ne pas être seul. Puis eux, ils sont contents aussi parce que ça leur permet aussi d'avoir une vie de famille. Ils sont avec nous à table. Pour Noël, ils sont avec nous à table également. Ils ont leurs petits cadeaux, petite vie de famille, quoi. Et ça évite la solitude, pour les uns comme pour les autres. C'est par le recours à une famille d'accueil que 15 000 personnes ont trouvé une solution d'hébergement. Qu'ils soient en perte d'autonomie ou en situation de handicap, c'est une solution intermédiaire idéale. À mi-chemin entre le domicile et l'hébergement collectif, le dispositif est un maillon subsidiaire des autres établissements parce qu'il existe des projets de vie ou des situations différentes. J'étais au foyer et je veux pas aller au foyer. J'aime bien ici, c'est pour ça. Ils sont gentils avec moi et puis tout ça, ils m'aident bien. L'accueil familial est organisé par le conseil départemental, qui, dans son rôle de chef de file de l'action sociale, attribue les agréments et réalise les suivis médico-sociaux des accueillants et des accueillis. Ensuite, la relation entre l'accueilli et l'accueillant est régie par un contrat de gré à gré. Cette solution d'hébergement est souple, personnalisée et apporte une réponse concrète aux enjeux démographiques et de solidarité. Notre devoir d'élu est d'anticiper les évolutions de notre société. Or, le vieillissement de notre population, y compris d'ailleurs la population frappée d'un handicap. Cette évolution est une donnée déterminante à laquelle nous devons donner une réponse qui soit humainement heureuse et économiquement soutenable. Construire le futur, ça n'est pas dupliquer en permanence les modèles existants, mais c'est aussi innover. Le nombre de personnes dépendantes ou frappées de handicap va devenir tel qu'il ne sera pas du tout possible de créer autant de maisons spécialisées correspondantes à leurs difficultés, et ce ne serait pas souhaitable, sauf à vouloir créer des ghettos partout. L'accueil familial nous semble une solution riche humainement. Nous conservons l'intégralité de nos missions régaliennes, d'agrément, de suivi, et donc de garant de la qualité de l'accueil. Même si les considérations financières ne doivent pas déterminer nos choix. Nous savons cependant qu'il nous faut conserver notre solvabilité pour financer les accueils des personnes de plus en plus nombreuses. Or, l'accueil familial est plus économe de ressources que les places en établissements spécialisés. La différence est d'environ 50%, ce qui nous donne la sérénité pour faire face au pic démographique qui s'annonce. Une décision politique de cette nature tient compte de la possibilité pour nous d'accueillir plus de personnes. Nous prenons en compte également la création d'emplois familiaux qui se répartissent harmonieusement sur notre territoire en évitant le dépeuplement de certaines communes rurales. Une structure de l'économie sociale et solidaire au cœur de l'humain. Cette notion implique la qualité d'écoute, l'empathie et la prise en compte de tous les acteurs présents. Cette famille met en place des outils de suivi et de soutien qu'elle partage avec les services des conseils départementaux motivés. Cette famille est labellisée Haute Sécurité Santé par l'APAV. Alors nous avons signé un protocole de travail, un protocole d'accord avec le conseil départemental de l'Orne afin de faire évoluer l'accueil familial dans le bon sens, d'augmenter le nombre de places disponibles en accueil familial pour les citoyens ornais et tout ça bien sûr dans un objectif de qualité et de suivi optimal des accueillants et des accueillis. L'objectif de cette famille dans ce protocole, c'est de pouvoir mettre en relation des accueillants avec des accueillis selon un projet de vie qui a été bien défini, selon des critères qui ont été définis par le conseil départemental et par cette famille, afin que le projet de vie commun de l'accueillant et de l'accueilli soit le plus réussi dans la durée de cet accueil. Le conseil départemental est un partenaire incontournable dans le cadre de l'accueil familial de par son rôle de chef de file de l'action sociale. Nous sommes effectivement une entreprise de l'économie sociale et solidaire et que le conseil départemental est très innovant sur ce secteur. Nous avons un site aujourd'hui avec un centre d'appel dédié aux accueillants et aux accueillis. Nous avons fait montre et fait foi de notre qualité de travail. Nous sommes labellisés Haute Sécurité Santé par l'APAV, ce qui est une garantie importante pour les accueillants et les accueillis. Et les missions que nous nous sommes données, c'est de développer l'accueil familial dans les territoires. Donc c'est de la création d'emplois directs, non délocalisables. Ce sont effectivement des salaires qui sont distribués, ce sont des places qui sont créées rapidement et de façon très économique pour un conseil départemental. Ce sont des places qui sont chaleureuses, qui permettent de conserver les personnes âgées ou les personnes fragiles dans le bassin de vie historique de ces personnes-là, et donc pas de les arracher pour les placer peut-être un petit peu plus loin. Donc cette famille est une réponse qui est solidaire,
qui est efficace, qui est humaine, chaleureuse et qui répond, on va dire, à la mission d'action sociale de façon humaine dont le chef de file est le conseil départemental. Cette famille développe également une plateforme en e-learning de formation et de perfectionnement pour les accueillants familiaux en collaboration avec les conseils départementaux qui le souhaitent. Au cœur de l'innovation sociale, cette famille utilise le numérique pour dynamiser le dispositif, accompagner son déploiement et permet aux conseils départementaux de mettre en avant leur rôle social. La rencontre de cette famille a été déterminante dans notre choix. Il s'agit d'une initiative engagée par des jeunes que nous connaissons, aux qualités humaines reconnues et particulièrement actives dans le domaine du numérique. Nous mettons les technologies au service de l'humain et non l'inverse. Et j'invite d'ailleurs tous mes collègues présidents de conseils départementaux de France à examiner les voies et moyens de favoriser sur leur propre territoire l'implantation d'une telle innovation.